Cynthia, de retour cette semaine avec des voyages de groupe thématiques. Une belle idée pour entamer ce début de semaine, ma chère. Oui. Donc, on a bien hâte de savoir parce que groupe thématique, ça englobe plein de choses au départ. Cynthia, tu le sais, hein, moi, j'aime ça parler de plusieurs choses dans une même chronique voyage. Et voilà. Question de nous mêler, nous rendre les choses difficiles encore plus. Non. En fait, moi, c'est pas mon but de vous mêler, c'est surtout de démêler les choses et vous expliquer de la manière que ça peut être fait. Oui. Parce que les voyages, c'est assez large. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Puis, dans les circuits, en fait, on commence avec ça. En fait, c'est beaucoup de choix, c'est ce que je voulais dire par mêler. C'est qu'on a tellement de choix qu'on ne sait plus quel choix prendre. Mêler, mais pas mêler, en fait. C'est ça, exactement. Si on commence, on a les beaux circuits que Transat, entre autres, vont faire. Des circuits thématiques. Il va y avoir des circuits thématiques, quand on dit ça, c'est, dans le fond, Reims et Champagne. Donc, ça va être une thématique qu'ils vont visiter... dans le fond, des endroits où ils vont fabriquer le champagne avec des châteaux dans la vallée de la Loire. Donc, super intéressant. Il va y avoir des thématiques aussi, dans le fond, flamenco, tapas. Donc, ça, on parle de l'Espagne. On parle de Transat, mais il y a vraiment beaucoup de fournisseurs qui en font. Là, comme thématique. Comme groupe et compagnie, vont avoir des choses précises. Donc, mettons, thématique golf. Ils vont aller chercher un créneau, donc ça va être des personnes qui vont s'en aller jouer au golf. Il va y avoir du monde qui vont aller faire du ski, des thématiques qui vont aller en Italie. Donc là, je pense à notre chroniqueur vin. Donc, eux, dans le fond, ils font vraiment des tournées vignobles. Donc, ils vont vinicole. C'est vraiment des thématiques spécifiques pour ça. Puis ce qui est génial aussi, on dit groupe, Cynthia, mais je me permets de t'arrêter du fait que quand tu es seule aussi, pour voyager, ça peut être une alternative de te joindre à un groupe pour pouvoir profiter. Ça fait moins lourd de voyager seul, puis on va partager nos passions ensemble. Donc ça, c'est vraiment deux belles choses qui se mettent ensemble puis qui fait un beau voyage mémorable. Puis en même temps, ça nous permet de rencontrer... des gens passionnés des mêmes passions que nous, puis pourquoi pas peut-être finir avec une autre personne célibataire dans le groupe, on ne sait pas. Ben oui, en plus, écoute. Parce que là, on dit célibataire, ça me fait penser qu'il y a aussi des thématiques de voyage célibataire. Oui, c'est vrai, j'avais vu ça. Il va y avoir des croisières, entre autres, qui vont avoir des personnes à bord célibataires. Donc, vraiment, avec des 5 à 7, des organisations de soupers thématiques, rassembleurs. Donc, ça, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Mais oui, vraiment. Quand on parle aussi voyage thématique, on ne peut pas s'écarter avec les voyages thématiques mariage. Donc, nous, on préconise vraiment l'organisation de ça. Donc, on vous accompagne pour se marier à destination. Donc, avec voyage de noces, comme on dit. On fait les voyages de noces aussi, mais on peut se marier. Dans le concept de mariage aussi. Donc, tout le gros tralala, donc le mariage, l'âge sur la plage, les invités qui viennent à notre mariage. Pourquoi pas faire ça sur la plage aussi, notre réception, un beau barbecue. J'en ai eu justement 2 là, cet hiver, 2 beaux mariages. Il y a vraiment des hôtels qui vont se spécialiser dans cette organisation-là, dans cette vocation-là, qui vont avoir des bureaux à destination avec des coordonnatrices mariage. Ah, OK. Donc, nous, on vous met en communication avec ces personnes-là, puis là, vous organisez votre mariage. Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens, Cynthia, qui se marient à l'extérieur? Oui. C'est sûr que la pandémie, ça avait peut-être un peu freiné cet engouement-là. Mais non, c'est Puis côté prix, sans entrer dans les détails, là, est-ce que ça revient un peu au même y a que de se marier ici, que d'aller à l'extérieur? Ça revient moins cher en finale de se marier à destination. Tu vois, moi, je croyais le contraire. Puis ça rassemble aussi tous les gens avec qui en font toutes ta famille, tes amis. Faut qu'ils soient prêts à tu vois pas nécessairement souvent. Mais là, tu passes une semaine avec eux. Non, mais c'est intéressant. Puis, tu sais, après ça, souvent, les mariés, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prolonger d'une autre semaine, peut-être dans un autre hôtel ou à la même hôtel. Puis, pour être seul. Exactement. Fait que, tu sais, ça fait comme un 2 dans 1. Ils font leur mariage, puis ensuite de ça, ils font leur lune de miel. Puis les invités, ça leur permet de faire leur voyage qu'ils avaient prévu dans l'année. C'est le fun. Ça, c'est un concept qu'on va suggérer de réserver quand même assez d'avance. Oui, sûrement. Donc, pour ceux qui prévoient, exemple, se marier à l'hiver prochain,
on est en plein dedans. Il ne faut pas trop tarder parce qu'évidemment, quand on dit mariage, il faut avoir une date mariage. Oui. Donc, si on se prend trop dernière minute, ils ne font pas 50 mariages dans une journée. Des fois, il y a des hôtels même qui vont vraiment préconiser un mariage par jour pour vraiment avoir ta journée. Donc, la date, c'est à toi. Après ça, c'est d'autres mariages. Il y en a souvent à chaque jour, là. Mais des fois, c'est ça. Il y a d'autres hôtels qui vont avoir 1 ou 2 mariages dans la même journée. Fait que les cérémonies se chevauchent. Mais généralement, c'est un mariage par jour. Fait que si vraiment on va avoir notre place pour notre journée de rêve, bien, il faut le réserver d'avance. Donc, nous, on vous aide dans ça. On fait toute l'organisation aussi avec les invités, les réservations, on assure le tout, le suivi avec les fournisseurs. Puis souvent, si je prends exemple Transat, ils ont quand même des belles promotions aussi qui vont nous donner une opportunité dans le sens que on réserve un bloc de 30 sièges avec un dépôt seulement pour les mariés. Puis on a, dans le fond, un 60 jours ouvrables pour aller, en fait, que les invités puissent communiquer avec nous pour rentrer les réservations, les dépôts et la liste de noms. Fait que c'est quand même assez large. C'est pas pressé, là, genre la semaine prochaine, il faut que tout ça soit finalisé. Là. Donc, on a le temps d'organiser ça. De bien s'organiser. Exactement. Puis pour les mariés, bien, ça fait une pression de moins. C'est nous qui prenons en charge toute l'organisation. Puis on est là pour les accompagner aussi, là, même si on dit qu'ils sont en coordination avec les gens locaux là, pour leur mariage. Bien, s'il y a des petites choses qui s'accrochent, on est là pour les assister aussi. Là. Puis il y a beaucoup d'hôtels avec lesquels on travaille, dans le fond, d'avance, où on a des communications aussi avec des représentantes qui travaillent ici au Québec. Là. Fait que c'est plus facile aussi. Oui, exactement. Donc ça, c'est un beau concept de groupe thématique. Les gens, honnêtement, ça fait des beaux souvenirs. Pour tout le monde, en fait, là, même pour les mariés. Et c'est pas mal toutes les destinations dans le sud, j'imagine. Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de destinations. Il faut faire attention avec ça parce qu'il y a certains pays qui vont demander des choses spécifiques comme le Mexique. Si on fait un mariage légal, mais il faut aller faire des prises de sang et tout. Là. Donc, on valide tout ça aussi là, parce que c'est quand même un autre univers. Là, fait qu'il faut vraiment s'assurer. C'est exemple, tu te maries en République dominicaine au niveau civil. Bien, si jamais tu as un jour à divorcer, il faut être divorcé là-bas aussi. Fait que, oui? Il y a des choses comme ça. Faut que tu repartes avec. Faut que tu repartes avec pour te divorcer. Ça fait pas la même ambiance, mais bref, quand on se marie, c'est pour la vie. Donc, on n'est pas supposé penser à ça. Exactement. On y retourne pas pour mais on en parle quand même. Ça fait une petite conversation cocasse, mais quand même, il faut quand même en parler. Oui, c'est quand même. Des documents légaux ici. Les gens qui se sont déjà mariés aussi dans le passé. Il y a certaines choses qu'il faut avoir là, pour pouvoir se prévaloir de ça. Autre chose, nous, au niveau de Plus Voyage, on s'est associé avec Amérique à moto. Donc, c'est des voyages organisés moto. Donc, c'est accompagné à destination. On en a beaucoup, dans le fond, du côté de l'Ouest américain. Ça commence, là. On est très, très fiers de ça. Oui, bien, il y a beaucoup d'amateurs de moto aussi. Exactement. Donc, d'amener la location de la moto là-bas. Donc, c'est ta propre moto qui te suit là-bas. Puis toi, tu te rends, puis là, tu fais le parcours aussi. C'est quelque chose qui est nouveau, génial. Mais honnêtement, très en vogue. Avec des destinations spécifiques ou c'est en train de se construire? Là. On commence dans ça. On a nos groupes maisons aussi pour les amateurs de golf. On est avec Mulligan. Donc, ça, c'est un autre côté qu'on aime puis on est très fiers. Puis tout ce qui est groupe, tu sais, on dit il y a les autocars, SIN aussi, hein? Oui, absolument. Oui. Avec les autocars, donc les groupes qui vont partir de certains endroits comme Brossard, Longueuil, Laval. Oui, puis ça va assez loin, hein, les destinations. Oui, c'est impressionnant de voir les trajets qu'on peut faire. Pour les gens qui n'aiment pas tant prendre l'avion, c'est une très belle alternative. Puis, tu sais, les groupes organisés, que ça soit en Europe, que ça soit pour, dans le fond, les États-Unis, bien, le guide vient apporter son lot d'intérêt. Il y a l'histoire qui vient avec ça. Des fois, tu vas visiter certains endroits, puis si tu n'avais pas cette histoire-là qui vient complémenter, tu serais perdu dans ça. Mais c'est ça la beauté de la chose avec les groupes. Puis de plus en plus, hein, les gens, ils vont avec ça parce que c'est un tracas de moins. Oui. Débarquer dans une ville, un pays que tu connais pas. Tout est planifié. Toi, tu te lèves le matin. Qui dit quoi faire. Exactement. Puis ils disent, bon, ben toi, tu es là à 7h30 dans le lobby. Ta journée est planifiée. Oui. Tu as tes activités qui sont tous planifiées.
Puis on parle de temps libre aussi. Là. Absolument. Il n'est pas toujours aussi en arrière de toi. Puis tu sais, il y a les circuits, on parlait aussi des circuits, on en a parlé souvent, mais les circuits de pré-montée, là, tu sais, qui sont, dans le fond, semi-organisés. Fait que, comme tu dis, comme toi, tu t'en vas faire en Espagne. Donc, tu vas avoir des activités qui vont donner des rendez-vous. Donc, tu vas aller visiter, exemple, le Palais Royal. Fait que cette journée-là, tu vas avoir un guide, va te donner l'explication du Palais Royal. Ta journée est terminée. Après ça, tu es libre. Je fais ce que je veux. Tu vas manger tes tapas où tu veux, quand tu veux, à l'heure que tu veux. Mais tu sais, c'est ça. De plus en plus, les gens vont vraiment vouloir quelque chose d'organisé. Puis souvent, bien, surtout là, cette année, si je me fie à cette année, ce qui a été négocié l'année passée versus ce qu'on montrait à la carte revient beaucoup moins cher de le prendre packagé comme ça, tout monté. Je confirme. Oui, ben, en fait, j'ai fait l'exercice. Tu l'as fait pour moi, donc je confirme, ça vaut la peine de le prendre organisé avec des activités d'inclus. Parce que des à la carte, c'est possible. Là. Oui, c'est possible aussi. Si on n'a pas de budget. Oui, parce qu'il y en a qui aiment partir qui aiment vraiment avoir son hôtel précis et tout. Là. Donc ça, c'est vraiment organisable. Puis on peut faire ça aussi, du organisable, mais en groupe. Tu sais, mettons que tu as, je sais pas moi, une douzaine d'amis, puis tu voudrais aller faire du vélo à l'extérieur. Oui. On peut vraiment tout organiser avec nos fournisseurs. Eux, on les contacte, puis nous, on va vraiment monter toutes les choses spécialisées pour les gens. Génial. N'importe quel groupe, n'importe quel voyage, je ne suis pas arrêtable. Exactement. Il y a aucun, vous le voyez dans cette chronique, elle n'arrête pas depuis 12 minutes. Exactement. Donc, elle nous a proposé une panoplie de choses intéressantes. Il y a vraiment tant à dire, honnêtement. Mais c'est vrai. Pour l'univers des groupes, c'est très large, mais on en a pour tous les goûts. Que ça soit un petit peu organisé, que ça soit la totale, avec tout à la minute près, à dire où tu vas manger. On a tout ça pour vous. Voilà, ben c'est génial. Ben Cynthia, un gros merci. Merci. Donc, encore une fois, j'imagine que ça nous a brassé plein d'idées dans la tête pour nos futures vacances. Donc, on se retrouve, nous, encore une fois, dans 2 semaines, Cynthia. Bye bye. Merci.